Bienvenue dans Tech et Transmission, votre nouveau rendez-vous hebdomadaire sur les ondes de CIBL 101.5 Montréal. Je suis Elsa, animatrice de cette émission, mais aussi fondatrice de DJ Women, une organisation qui milite pour une meilleure inclusion des filles et des femmes dans le domaine des technologies. Et aujourd'hui, on va parler donc de tech, de transmission, de savoir. Pourquoi cette émission? Parce qu'on parle trop peu de tech dans les familles, dans les salons, autour des repas, parce que les métiers techno sont souvent mal compris, intimidants, voire perçus comme réservés à une élite masculine. Aujourd'hui, c'est un lieu pour parler technologie autrement, à travers les vécus, les choix des carrières de nos invités, défis personnels, doutes, découvertes et reconversions. C'est tout simplement une façon de transmettre tout simplement des valeurs, des parcours, des modèles inspirants. Et aujourd'hui, j'ai 3 belles personnes pour parler de ça aujourd'hui avec vous. Pour ce premier épisode, je suis très heureuse d'ouvrir la conversation avec 3 femmes extraordinaires. Michèle Paquin, consultante chevronnée associée dans un cabinet spécialisé en SAP, mais aussi maman et formatrice engagée. Elle accompagne des organisations dans leur transformation numérique. Yasmine Benarous, notre jeune femme brillante et curieuse, ambassadrice de notre programme jeunesse chez DJ Women, étudiante dans un domaine technologique et donc créatrice d'un beau projet dont elle vous parlera. Et enfin Neila, sa maman, qui est également professionnelle en technologie. Elle nous partagera son regard de femme en TI, de femme issue de la diversité en TI, mais aussi de mère qui accompagne sa fille dans ses choix. Bonsoir mesdames. Bonsoir. Merci d'être là pour cette première émission donc, de Tech et Transmission. On va passer un petit moment ensemble, toutes les 4. Et donc je vais commencer par toi Michèle, dis-nous rapidement qui tu es. Oui, merci pour cette superbe introduction. Je pense qu'on ne parle jamais aussi bien de nous comme on se fait présenter par les autres. Donc, tu l'as dit brièvement, je suis, j'aime, il y a les titres, mais aussi, je pense que j'aime bien dire que je suis passionnée de ce que je fais. Donc, je suis maman, nouvelle maman d'un petit garçon de presque 1 an, donc je débute cette grande aventure-là. Mais entre autres, je suis également, comme tu disais, là, associée dans une firme d'implantation SAP, donc je touche à la tech depuis déjà 15 ans, j'accompagne des entreprises, puis temps partiel, parce que je n'ai pas assez de ces emplois-là, je fais aussi de la formation au HSC. Et je m'implique beaucoup avec toi sur DJ Women, qui est mon nouveau projet, mon nouveau bébé. Ton deuxième bébé d'être là, Michèle. Yasmine. Bonjour, mon nom est Yasmine Benarous. Je viens d'avoir 17 ans. Joyeux anniversaire. Je viens de finir ma première année au Cégep Vanier en sciences de la santé honneuse pour ensuite, j'espère, continuer en génie biomédical, un peu comme ma mère. Donc, le projet qu'Elsa t'en parlait, c'est Calmos. C'est un projet que maintenant j'ai débuté il y a 3 ans parce que j'étais témoin et je souffrais d'une problématique dans mon école qui est mon anxiété de performance. Je trouvais qu'on n'avait pas assez de support et que le support n'était pas assez adapté à notre besoin. Donc, j'ai décidé de fusionner en fait mon intérêt pour la tech, ma passion, mais aussi mes habiletés en technologie avec un milieu qui est très humain. Et cette fusion qui est souvent pas assez faite, la fusion entre la technologie et les domaines sociaux. C'est la première fois que je t'entends, Yasmine, à chaque fois que je t'entends, je suis submergée, je me dis, mais mon Dieu, tu sais, puis elle a que 17 ans. Je sais, moi je suis passionnée à chaque qui fois nous que entendent. Neila, vous êtes la maman de Yasmine, mais pas que, on vous écoute. Je suis la maman de Yasmine et de 3 autres, à part Yasmine. Je suis la maman de 4 enfants. Je suis également comme professionnelle, je suis professeure en sciences et technologies à l'université TU. Et je me spécialise, j'ai une expertise en intelligence artificielle depuis l'année 98, quand j'ai commencé à faire mon premier programme d'intelligence artificielle. Et donc, depuis ce temps, je suis toujours dans le domaine et je m'intéresse à l'intelligence artificielle, spécifiquement dans le domaine de la santé, la technologie de la santé. Voilà. Parfait, merci mesdames. Donc, on va passer les prochaines minutes ensemble. Puis comme vous savez, le but de l'émission, c'est vraiment pour tous les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, plus particulièrement les parents qui vont nous entendre aujourd'hui, c'est de leur donner envie de pousser leur enfant, comme Neila a poussé Yasmine, à aller dans la tech. Donc Yasmine, ma première question c'est pour toi. Explique-nous un peu ton intérêt, d'où t'est venue l'idée de se dire, tu sais quoi, je vais faire comme ma mère. Dis-nous tout. Je dirais qu'au début, comme mon grand frère il est en finance, ma grande sœur elle est en droit,
Mon petit frère, il préfère être joueur professionnel de soccer. Donc, c'est important à dire que même si ma mère travaille en tech, elle nous a toujours laissé Le choix. Et aussi, elle nous a donné, elle nous a supporté avec n'importe quelle passion ou intérêt qu'on avait. Mais t'es la préférée parce que on va s'entendre. On l'a dit à la radio, là, tu te rends compte? Je vais clairement prendre ce segment et l'envoyer à mes frères et sœurs. Tu vas créer une guerre ce soir, Michel. C'est mal parti. Donc, c'est ça, on a toujours été super libres de décider qu'est-ce qu'on voulait faire dans le futur. Donc, je dirais que mon intérêt a commencé. Et aussi, en fait, je l'avais mentionné avant avec vous, mais moi, quand j'étais jeune, je voulais aussi être avocate. Ça, je m'en souviens. Oui, elle voulait être avocate, c'est ça. C'est ça, comme C'est important de le dire parce que beaucoup de jeunes, tu sais, au début, la tech, c'est pas forcément ce que tu choisis. Puis à un moment donné, tu finis dedans comme toi. Puis c'est important de le dire parce que c'est normal. Tu sais, c'est un bon processus aussi. Le meilleur process, c'est pas juste de se dire je veux être en tech et puis je suis un parcours linéaire. Et puis vous êtes vraiment le bel exemple pour ça, puis les trois d'ailleurs, toute expérience confondue. Donc oui, avant tu voulais être avocate, puis maintenant tu as créé un super projet en tech. Puis on va le redire encore parce que c'est très important. Oui, déjà, je pense, tu as une idée, tu as 17 ans, tu es jeune, mais je pense qu'il ne faut pas se mettre de la pression. C'est jeune, 17 ans, de choisir sa carrière pour le reste de sa vie. Ça semble tellement gros comme décision, puis j'ai l'impression que ça peut diverger vers n'importe quelle décision, puis on peut finir en tech aussi. Il n'y a pas de bon chemin. Exactement. Et je pense que qu'est-ce qui m'a pas fait découvrir la tech aussitôt dans ma vie, c'est le fait que, comme on va dire, en droit, on a tellement de... Dès qu'on aime débattre, on se dit, OK, on veut aller en droit. On a aussi, on va dire, des émissions quand on est jeune, ado, comme Suits, qui romantisent tellement le milieu et qui rendent ça tellement passionnant et intéressant. Mais on a un peu moins ça en technologie. On voit un peu, c'est ça, dès qu'on est jeune. C'est pas assez romantisé. Là, exactement. C'est ça. Mais surtout pour les femmes. Oui. Les gars, les jeunes garçons, on a peut-être, on va dire, le gaming, il y a certains codes que tu peux faire, il y a certaines plateformes comme Roblox où tu peux créer toi-même tes jeux. Donc, ils rendent ça déjà un peu plus attrayant pour eux. Mais pour nous, les jeunes filles, il y a très peu de moyens qu'on voit la tech comme de cette manière romantisée, de cette manière passionnante. Il n'y a pas la princesse de la tech. Exactement. Exactement. C'est ça. Donc, ça m'a pris un peu plus de temps, mais je pense que... Est-ce que tu aimes ce que tu fais? Absolument! Ah oui, tu en parles avec passion, c'est beau à voir. C'est important de le dire, de dire que ce n'était pas le plan du départ, mais au final, on aime ça. Mais là, question pour toi, parmi les quatre, donc on a bien compris que Yasmine est la préférée. À quel moment tu te rends compte de son intérêt pour un métier similaire au tien, ou en tout cas pour un métier similaire au tien, ou en tout cas un domaine similaire au tien? À quel moment tu te rends compte de l'intérêt? Puis est-ce que tu es inquiète ou est-ce que tu te dis, c'est comme, est-ce que tu te dis, mais finalement, est-ce qu'elle va aimer ça? Comment tu te sens? Ok. Alors, surprise. Au départ, j'étais surprise parce qu'on l'a toujours appelée Yasmine l'avocate. Et donc, je la voyais plutôt plus dans un domaine de sciences humaines et sociales que de technologie. Mais par contre, inquiète au contraire. Je me dis, si elle a choisi, après tout ce que je pensais de elle, ça veut dire qu'elle est convaincue, c'est quelque chose qui est en elle, c'est pas juste une influence parentale ou autre, parce que c'est dans le domaine du droit, les enfants des avocats sont souvent des avocats, les enfants des médecins, c'est des médecins. Oui, effectivement. Et donc, c'est très connu. Et par contre, Yasmine, elle l'a choisi, puis elle le fait par amour. Elle fait vraiment, elle aime les technologies, elle aime les technologies de la santé. Son premier programme de robotique, tu l'as fait, je pense, tu t'es inscrit dans un camp à 10 ans, alors que dans le temps, il y a quand même 7 ou 8 ans en arrière, faire des camps de robotique, c'était moins fréquent pour les filles. Bien sûr. Alors que c'est elle qui voulait vraiment faire cet essai. Et donc, essayer de programmer. Et donc, je suis plutôt sûre et puis rassurée de son choix parce qu'elle l'a fait. C'est pas quelque chose qui est venu juste... ça a été pensé un peu... Ouais, c'était bien pensé, exactement. Michel, dis-nous, parle-nous un peu de toi. C'est une question très large. Ton parcours en tech. Tu es une femme en tech, une maman en tech. Est-ce que toi, tu avais
le soutien familial? Est-ce que tu as eu des barrières à un moment donné? Est-ce que tu voulais pas faire de tech et puis maintenant tu fais de la tech? Dis-nous tout. C'est une bonne question. On a toujours chez nous eu le support familial aussi, mais pas nécessairement en tech. C'est un peu, tu choisis ce que tu veux faire, mais tu fais des études. T'sais, moi, j'ai été dans le cadre un peu, essaie de donner le plus d'outils que tu peux dans la vie. Moi, j'étais l'éternelle indécise. Je ne savais pas ce que je voulais faire dans la vie. J'étais à l'université, puis c'est une université que j'adore. Je suis d'ailleurs au HSC Montréal, je vais le nommer avec grande fierté, là, puis je l'ai tatoué sur le camp, mais les 2 premières années, c'est des troncs communs, parce que je ne savais pas ce que je voulais faire aussi. Fait que, ça me donnait la flexibilité de ne pas encore prendre de décision. Fait que moi, j'ai toujours œuvré un peu dans ça, puis moi, je trouve ça magnifique quand je vois des gens comme ça qui savent, qui foncent vers un objectif, qui ont une ambition, puis je veux exactement. Tu as l'air de savoir ce que tu fais, je trouve ça beau. Mais l'autre chemin existe aussi. Fait que moi, c'est un peu par accident que je suis tombée dans la technologie, parce que la technologie est partout. J'ai gradué, j'étais en logistique, puis on a fait une implantation informatique et j'ai adoré ça, puis je suis tombée dans ça un peu par défaut. Et donc aujourd'hui, Michel et Nina, vous êtes 2 mamans ici. C'est quoi le rôle du parent d'après vous? Puis du coup, vous n'êtes pas maman au même moment, tu en as 4, et puis toi tu as bébé Nolan qui vient juste d'arriver. Avant juste qu'on passe à la pause chanson, là, tout à l'heure, dites-moi un peu le rôle du parent dans l'appui de son enfant pour une carrière. Mettons, vous avez des filles, on va donner l'exemple comme ça, c'est plus pratique. Comment est-ce que tu accompagnes ta fille pour qu'elle aille vers une carrière technologique? Parce que pour toi, c'est un domaine qui est d'expansion, qui est en croissance. La question est pour toutes les deux, juste avant qu'on passe à la pause. Je commence par toi. Mais je vais même répondre, pas comme si c'était une fille. J'ai un garçon, puis je pense que j'ai une responsabilité d'éduquer mon garçon pour que ça devienne une normalité d'avoir des femmes. Donc, je pense que les hommes deviennent des alliés dans cette quête de la femme en tech. Là, ça ne se fait pas toute seule, ça se fait justement avec les hommes qui sont des alliés, qui sont aussi des partenaires. Donc, je veux élever mon enfant dans cette vision-là où la femme fait partie intégrante de la réussite de la tech, la réussite dans les organisations. Donc, je ne peux pas le savoir pour une fille, mais j'ai la conviction que mon enfant, je vais réussir, j'espère, que je vais l'élever dans un monde inclusif. On croise fort les doigts. Oui. Quelques secondes pour répondre avant la pause. Alors, moi, je pense qu'il faudrait présenter, c'est-à-dire rien imposer. Et comme l'a dit Michel, moi, j'ai des filles et des garçons. Okay. Et des fois, je suis surprise comment mon garçon il réagit face aux femmes dans les technologies, comme il est très supportif. Je donne un petit exemple. Dernièrement, j'étais en train de faire la couverture d'un livre et j'ai mis Un homme et un robot pour un livre sur l'intelligence artificielle. Et là, il me dit pourquoi en face du robot, il y a un homme, il n'y a pas une femme. Donc ça devient comme un peu naturel de voir des hommes qui supportent les femmes. Et ça, c'est très important. Et pour les filles, il faudrait les éduquer sur la technologie d'une façon indirecte. C'est-à-dire avoir dans la chambre d'une petite fille autant d'objets technologiques que de petites poupées, de Barbie, de petites maisons, de choses. Et donc, ça fait comme un équilibre entre les deux. Et ça vient après naturellement l'apprentissage vers la technologie. Et ça s'incarne indirectement. Parfait. C'est sur ce mot équilibre qu'on va prendre une petite pause, mesdames. Je vous invite à écouter un artiste émergent, Nassim, qui va nous chanter Tiramisu. On revient dans 2 minutes. Ici, on est de retour. Pour celles et ceux qui nous rejoignent, on est sur Tech et Transmission, Radio CIBL. Je suis accompagnée de la superbe Michel, de Yasmine et de Neila. Alors mesdames, on reprend. On est en train de parler de tech, de transmission, de partage, de tout ça. Donc on va continuer sur cette lancée. Michel, en plus d'être femme en tech, maman en tech, tu es chef d'entreprise. Donc, ma question, et puis tu me connais un petit peu depuis un moment, donc tu sais que je vais te la poser. C'est quoi la responsabilité des entreprises
pour créer un environnement qui va être, entre guillemets, paritaire, puis qui va donner envie. Tu sais, toi, aujourd'hui, comment tu donnes envie à une femme en tech de venir dans ton entreprise? Comme ça. Des événements comme En aujourd'hui. venant à la radio. Non, mais je pense que tu sais, c'est plein de petits gestes qu'on va faire au quotidien, d'essayer d'avoir de l'influence, mais des mentors, d'ouvrir des événements où, parce que, tu sais, oui, il y a l'obligation de parité dans certaines entreprises, puis je pense que c'est important aussi là, d'avoir des réglementations pour un peu entourer ça, ce changement-là, mais je pense aussi qu'au-delà de ça, c'est justement par des partenariats avec des superbes OBNL. Il y en a plein maintenant, puis c'est sûr, il y a DG Women, mais il y en a tellement des initiatives comme ça qui parlent des femmes en tech. Puis je pense que juste que les entreprises décident de collaborer comme ça en faisant des événements, en faisant la promotion un peu des métiers en tech, puis d'essayer de démystifier. Je pense qu'il y a beaucoup aussi de l'inconnu envers la tech, puis c'est important dès un jeune âge, un peu comme vous mentionnez tout à l'heure, dès le jeune âge, d'avoir d'amener des jeux, d'amener les enfants à démystifier qu'est-ce que c'est la technologie, parce que ça peut avoir l'air gros comme concept, mais au contraire, ça nous entoure. Okay, donc ça c'est pour le côté entreprise, mais là pour le côté éducation, côté corps enseignant, université, qu'est-ce qu'on fait? En fait, un laboratoire de recherche, c'est une petite entreprise en quelque sorte. Donc la parité, ça s'applique aussi dans les laboratoires de recherche. Okay. Il y a aussi le mentorat qui est très important pour les jeunes femmes, pour les étudiantes, principalement les étudiantes qui sont dans les cycles supérieurs. Elles deviennent rapidement des mères de famille. Et donc, elles passent par des périodes, elles sont enceintes, elles ont un petit bébé. Et donc, les encourager, jouer le rôle de mentorat pour qu'elles puissent persévérer et rester dans les études et ne pas décrocher, en fait. Ça, c'est très important. Donc, le mentorat est très important. C'est la clé de réussite des étudiantes dans les cycles supérieurs. Il y a ça, il y a aussi de petites initiatives, comme vous l'avez dit, dans des laboratoires, où on peut faire des activités d'échange, de réseautage, de démontrer toutes les réussites de ces jeunes femmes dans le domaine des technologies. C'est très important. Parfait, merci mesdames. Alors, quels sont les stéréotypes ou les freins que vous observez, du coup toi, que tu observes, qui font que tous les jeunes ne font pas comme toi? Regarde. Si je pourrais juste ajouter ce oui, que ma mère a dit, je pense que tu as aussi, maman, un peu parlé de l'empathie envers l'autre. Exactement. C'est quoi les défis d'être une femme en tech c'est ça qui sont des défis, surtout quand on arrive dans les cycles supérieurs. Maman, tu as fini ton post-doctorat quand tu avais 2 enfants. Et tu étais, je pense, enceinte de 33 ans. C'est important ce que tu dis, c'est super important parce que ça veut dire que c'est possible. Ouais. Puis ça, c'est important qu'on le dise. On peut finir ses études en ayant ses enfants, puis bien réussir et puis avoir une belle carrière derrière. Oui. Beaucoup d'admiration. Moi, je suis très juste. Un diplôme, un enfant. Voilà. J'ai commencé de l'ingénierie, j'ai fini avec mon post-doctorat. C'est pour ça que j'avais juste un peu de temps. T'as qu'un diplôme. Donc, sur ces belles paroles, un diplôme, un enfant. Dis-nous, Yasmine, c'est quoi, d'après toi, qui freine tes camarades? Mais je pense que, comme on l'avait un peu mentionné, c'est le fait que ça, ce n'est pas romantisé. Quand j'ai commencé à... un truc que moi qui m'a aidé, c'est qu'à la fin de la journée, quand je parlais à ma mère et on était sur la table de dîner et on parlait de nos journées, elle me parlait de tous ces beaux projets, que ce soit... C'est ça, absolument. Comme dans ma tête, la technologie, c'était ramener quelque chose de tellement nouveau, tellement puissant, qui est la science, dans des choses qui sont tellement humaines. Est-ce que tu te rappelles s'il y a eu un déclic? Je pense que les projets que j'ai été le plus comme ma mère est trop cool. Du moment, Léla Muscani et ma mère. C'est quand elle m'a parlé d'un projet que les espérait faire avec l'Agence spatiale canadienne. Waouh! On est dans la réaction! On va se faire des chandails. Non, c'est ça, comme à chaque fois,
maintenant, à chaque fois que ma mère elle a une réussite, on a un petit gâteau qu'on fait et c'est écrit trop forte, maman. Oh, Ben, c'est vraiment bien. parce que, comme, depuis que. Elle est impressionnante, ta maman. Oui, non, totalement. Et Oui, oui. quand c'est ta mère, et surtout que maman a tellement fait beaucoup de choses pour notre foyer et c'est tellement une mère présente autant qu'une professeure présente, qu'une chercheuse présente, qu'au début, genre, tu pensais un peu, ok, mais ça c'est ma mère, elle n'a pas de chapeau à part. Dans ta tête, c'est que ta mère, alors que tu sais, dehors, c'est. Ouais, c'est ça. Donc après, quand tu découvres qu'est-ce qu'elle fait, tu réalises que c'est vraiment beaucoup et c'est vraiment impressionnant. C'est très intéressant ce que tu dis. Pourquoi? Parce que, tu sais, Michel, elle parle du fait que tu peux avoir ta carrière et puis être une maman présente, élever tes enfants. Je comprends pas. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on veut encourager les femmes qui nous entendent, pas seulement les jeunes comme Yasmine, mais celles qui sont comme nous, puis qui se demandent, tu sais, est-ce que quand je vais en tech, je vais finir par ne plus avoir de vie? Ben non, tu vas avoir une vie, tu peux avoir même jusqu'à 4 enfants si tu veux, 4 diplômes aussi, une belle carrière, faire des trucs vraiment de fou, si je peux dire ça comme ça. Puis bah, être là sur tes 2 jambes et puis aller bien. Donc en fait, on lance un message aujourd'hui. Il nous reste quelques minutes avant de clôturer cette belle conversation. J'ai pas envie que ça finisse en fait. Ouais. Moi j'aime trop bavarder avec vous, je trouve ça vraiment fun. On pourrait rester là jusqu'à demain, ils pourraient partir. On pourrait fermer s'ils veulent et tout, mais il faut qu'on clôture bientôt. Michel, le secteur, j'ai posé la question tout à l'heure, mais ce que je veux savoir surtout, c'est le message que toi tu veux passer à tes collègues chefs d'entreprise. Ce que toi tu fais au niveau de ton employeur, au niveau de c'est ok. Mais qu'est-ce qu'on passe comme message? Tu sais, les petites entreprises aujourd'hui qui se disent, mais nous, on n'est pas encore à ce stade. Tu sais, on va déjà essayer d'aller chercher plus d'argent. Voilà. Qu'est-ce qu'on leur dit à elles? Je pense qu'on est toujours à ce stade. Il n'y a pas de frein, non, mais dans le sens que la volonté de vouloir changer les choses, ça a l'air beau, là, dit comme ça, mais juste de faire des petites actions parce que, puis, tu sais, moi, je vais te lancer des fleurs, Elsa, là, tu le sais comment je t'aime énormément, mais je trouve que dans quelque chose que tu m'as appris énormément, c'est juste oser, essayons-le. Puis, tu te rappelles le documentaire? Mais c'est vrai, si ça ne marche pas, c'est pas grave. Donc, tu sais, il n'y a pas de... Des fois, on veut toujours avoir le home run, là, de faire le coup de circuit, de dire on va faire la grosse affaire, mais c'est pas tout le temps ça. Ça va être peut-être une personne à la fois. Si on va chercher des candidats, pourquoi pas toujours inclure une femme à l'intérieur? Puis je pense que d'autant plus que tu parlais d'empathie tout à l'heure, Yasmine, mais j'ai l'impression qu'avec toute la technologie, l'intelligence artificielle, ça va être beaucoup plus des qualités comme ça qu'on va aller rechercher, des qualités qui, je ne veux pas catégoriser, mais qui vont être intrinsèquement féminins, dans de l'empathie envers les autres, les humains, plutôt que la technologie pure, parce que ça va pouvoir être probablement capté par l'intelligence artificielle. Donc, c'est une réponse large. Non, mais ça rentre. OK. Alors là, il nous reste 2 minutes. Donc, mais là, on va finir avec toi. Premier message de clôture. Qu'est-ce que tu renvoies comme message à ces parents qui pensent encore que la tech, c'est un boys club? Comment est-ce qu'ils peuvent encourager, même sans être dans la tech pour eux, comment peuvent-ils encourager leurs enfants ou au moins leur laisser le choix, puis faire ce qu'on disait au début. Si tu mets une poupée, tu mets aussi un petit jeu un peu robot, tu testes un peu. C'est quoi le message qu'on leur transmet? Moi, j'aime ça, oser. Oser, c'est très important. Laissez-leur le choix de choisir et donc essayer, oser. Et puis, ça peut réussir avec le choix de la technologie, comme ça peut ne pas réussir. Mais les deux sont de bons accomplissements, quoi, que ce soit ça ou le... Mais allez en tech. Yasmine, quel message tu transmets aux jeunes, message de fin? Oui, je vais faire ça très vite. Mais c'est ça un peu, au niveau de... Je vais plus le préciser pour la jeunesse, parce que je pense que c'est là parce que moi j'ai mon expertise. Bien sûr. C'est que j'ai autant fait des programmes scientifiques comme Expo Science que des programmes de plaidoyer comme avec des programmes sociaux, etc. Donc, qu'est-ce que je veux dire, c'est que j'ai tout essayé et j'ai ouvert ma porte à pas mal toutes les possibilités. Merci mesdames, merci d'avoir été là avec nous aujourd'hui. Je vous retrouve très bientôt, je l'espère.